Bonjour à vous, ici Fabien, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 indices qui vous démontrent que vous êtes potentiellement dans une relation avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies pour se libérer de ce type de relation d'emprise. Voyons tout de suite quel est le premier indice que vous devez absolument détecter. Le premier indice, c'est le fait que la personne que vous rencontrez est parfaite. Cette personne a l'air d'être le miroir de votre personnalité. Il aime tout ce que vous aimez. Il veut faire exactement tout ce que vous faites. Il a les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Il correspond exactement à la personne que vous rêvez d'avoir, que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Il a l'air de combler tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Ça, c'est une alerte à avoir. Je suis pas en train de dire que le prince charmant n'existe pas. Ça peut effectivement arriver, bien évidemment. On peut rencontrer une personne qui nous correspond complètement. Mais quand même, quand c'est trop dans l'extrême, il ne semble avoir aucun défaut, là, il y a quelque chose qu'il va falloir aller fouiller. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir se donner du temps. Parce que cette personne, si elle est si parfaite que ça, c'est que potentiellement, elle est en train de vous cacher des choses. C'est qu'elle est en train, en fait, de se calquer sur vous. Et vous savez, ou en tout cas, vous allez peut-être le découvrir dans cette vidéo, mais les pervers narcissiques et les grands manipulateurs vont toujours faire en sorte, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, d'adopter ses valeurs, d'adopter ses rêves, d'aller scanner l'autre pour savoir quels sont ses désirs, quels sont ses besoins pour venir combler l'ensemble de ses besoins, l'ensemble de ses désirs, pour faire vraiment un effet miroir, pour vous donner l'impression de fusionner avec cette personne-là. Il y a une recherche de fusion avec l'autre. Et si aujourd'hui vous avez ça, que vous avez l'impression que la personne que vous êtes en train de rencontrer, que vous côtoyez est parfaite, il y a une alerte à avoir. Une alerte parce que personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Même la personne qui vous correspondra le plus dans votre vie aura des défauts, aura des choses qui ne vous plaisent pas. Et que si l'autre en face donne son maximum pour ne pas vous dévoiler ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cache. Une personne qui va être authentique n'a pas peur de ses défauts, n'a pas peur, à un moment donné, de ne pas être comme vous. Parce qu'il sait ou elle sait que de ne pas être comme vous, ce n'est pas grave, ça n'empêchera pas une belle relation. Mais que par contre, une personne qui va tout faire en sorte d'être exactement comme vous, d'aimer tout ce que vous aimez, de ne jamais vous contredire, de venir combler tous vos besoins et tous vos désirs, vous devez absolument faire attention. C'est un premier signe que potentiellement, vous êtes face à une personne manipulatrice et dans l'extrême, dans le cas d'un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc ça, c'est un signe que vous devez absolument faire attention. Prenez votre temps lorsque vous rencontrez une personne. Si cette personne vous paraît parfaite, prenez le temps de rencontrer, de connaître cette personne plus en profondeur avant de vous engager. Ce qui m'amène au deuxième point, au deuxième signe, au deuxième indice, c'est que tout va très vite avec ce genre d'individu. On rencontre la personne parfaite ou ce qui nous semble être la personne parfaite et tout va extrêmement vite. On s'installe ensemble, on se marie, on fait des enfants, on fait des projets ensemble, des projets immobiliers, on achète ensemble. Bref, la vie a l'air de s'accélérer et il y a une sorte de pression, de besoin que tout aille très vite, de construire vite, comme pour verrouiller une situation. Comme s'il y avait derrière un besoin chez la personne de verrouiller, d'être dans une forme de sécurité, de dominer, de faire en sorte que tu lui appartiens. Donc, les choses vont aller très vite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire attention. Vous rencontrez la personne parfaite à vos yeux et en plus, les choses vont extrêmement vite. Vous devez faire en sorte de ralentir. Vous devez ralentir cette relation. Vous devez mettre un petit peu d'espace vital, parce que c'est ça qui va vous permettre de construire une relation. Une relation, ça se construit dans le temps. Si les choses vont trop vite, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être ici des choses à aller découvrir et vous devez absolument prendre votre temps. Il y a le troisième point, le troisième indice qui va dans la continuité des deux premiers, c'est que au fur et à mesure, étant donné que c'est l'homme ou la femme idéale, que les choses vont très vite, vous allez à un moment donné vous isoler de votre famille ou de vos amis, peut-être même les deux en même temps. C'est-à-dire que tout le temps que vous allez passer va être avec cette personne-là. C'est un peu comme si tout votre univers commençait en fait à se resserrer sur une seule et unique personne, qui est cette personne que vous avez rencontrée. Tout votre monde se referme, se replie sur cette personne et toutes vos pensées, vous pensez que
par rapport à lui. Vous pensez que sur est-ce que ça va lui faire plaisir, est-ce qu'il va aimer, combien de temps je peux passer avec lui. Le moindre temps que vous avez, vous allez chercher à passer ce temps avec cette personne-là et vous allez complètement oublier vos amis et votre famille. Ça, c'est un indice extrêmement important et peut-être que l'autre aussi fait en sorte d'accaparer tout votre temps pour que vous n'ayez plus de place pour vos amis ou votre famille. Et ça, c'est un indice important parce que les manipulateurs et les pervers narcissiques vont diviser pour mieux régner, vont faire en sorte finalement d'accaparer tout votre temps, toute votre énergie, toutes vos pensées pour faire en sorte qu'ils deviennent le seul point unique de votre vie, qu'ils deviennent le pilier, le centre de votre vie et que plus rien n'existe autour. Donc attention, si vous ressentez déjà ces 3 premiers indices, il y a des alertes à avoir et vous devez prendre votre temps. Le 4e indice que je veux partager avec vous, c'est qu'il vous donne l'impression toujours d'être meilleur que vous. Il a toujours dans son discours le discours de se placer au-dessus des autres. C'est le meilleur ou c'est la meilleure. Il fait mieux qu'un tel. Il va être extrêmement critique envers certaines personnes. Il va chercher finalement à écraser les autres pour pouvoir lui se valoriser. D'où le trouble finalement de la personnalité narcissique qui est finalement d'avoir besoin d'écraser les autres pour pouvoir se mettre en valeur lui, pour se valoriser. Donc si vous entendez régulièrement dans ce discours que cette personne a tendance à critiquer, à dévaloriser les autres pour se mettre en valeur, pour se valoriser lui-même, là, il y a encore une 4e alerte à avoir. Cette alerte dit attention, vous êtes potentiellement face à une personne qui a un trouble de la personnalité, qui a un trouble narcissique, qui a besoin dans son fonctionnement pour exister d'écraser les autres pour exister. Il l'a peut-être pas encore fait avec vous, mais s'il est déjà dans ce mode de fonctionnement avec les autres, c'est que potentiellement plus vous allez rentrer dans la relation, plus ça va arriver sur vous, parce que ça va se déporter vers vous. C'est pas que ça se déporte en fait, c'est que ça va arriver tout simplement vers vous et sur vous. S'il fonctionne comme ça avec les autres, il fonctionnera également comme ça avec vous. Donc attention à comment cette personne utilise le langage. Faites attention aux mots qui sont utilisés. Comment est-ce qu'il perçoit son monde extérieur? S'il perçoit le monde extérieur toujours comme une compétition, comme quelque chose qu'on doit gagner, comme étant le meilleur, comme les autres sachant moins que lui, là, vous devez vraiment faire attention parce que ce type de personnalité va vous écraser. Il va à un moment donné, si vous n'êtes pas encore dans cette phase-là, rentrer dans de la dévalorisation, dans de la critique envers vous qui va être de plus en plus insidieuse et de plus en plus frontale et de plus en plus violente, qui va chercher finalement à vous détruire, à détruire votre confiance et l'estime que vous avez de vous-même. Donc ce 4e indice est extrêmement important à prendre en compte. Le 5e indice que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est l'argent. Les pervers narcissiques ont une relation particulière avec l'argent parce que l'argent égale pouvoir. Et pouvoir, pour eux, c'est le contrôle, c'est la domination, c'est la relation verticale. Je suis au-dessus, tu es en dessous. Et l'argent va me permettre aussi d'asseoir mon pouvoir, d'asseoir ma domination, mon statut de dominant dans la société parce que l'argent, bien évidemment, fait partie également des traits extrêmement importants, des caractéristiques des pervers narcissiques. Si vous ressentez, vous voyez qu'il y a une relation très particulière à l'argent, soit parce que la personne a déjà beaucoup d'argent et utilise son argent pour acheter les autres, pour vous acheter, pour faire en sorte d'asseoir son autorité, ou en tout cas a une relation très particulière avec l'argent, même s'il n'en a pas forcément beaucoup, mais l'argent est un point central de la vie de la personne, vous avez là suffisamment d'alerte pour dire stop, vous devez arrêter cette relation, vous devez la fuir cette relation. Si vous avez ces 5 indices-là, vous devez absolument fuir cette relation, ou en tout cas commencer à mettre un maximum d'espace et prendre votre temps. Parce que là, vous êtes face à une personne qui potentiellement est une personne perverse narcissique. Je reprends les 5 points pour récapituler. La première chose qu'on a vue, c'est que cette personne semble parfaite. Ça semble être votre miroir. Il y a une fusion qui est en train de se créer avec cette personne. Attention, on met de l'espace, on prend du temps pour rencontrer l'autre, pour connaître l'autre, véritablement savoir qui est l'autre, parce que là, il peut y avoir effectivement quelque chose de pas normal. Le deuxième indice qu'on a vu, c'est que tout va extrêmement vite. Tout va très vite dans les relations avec les pervers narcissiques. Il y a une forme de pression, de besoin de s'engager très vite, d'être ensemble très vite, d'emménager très vite, d'avoir des enfants, de se marier, bref, de construire extrêmement vite. Ça, c'est un indice que vous devez prendre en compte. Le 3e indice, c'est qu'il y a une forme d'isolation sociale qui est en train de se passer
en vous qui est créé par l'autre ou vous-même vous le créez de façon inconsciente. C'est que toute votre attention, toute votre énergie se positionne sur l'autre et vous ne voyez plus vos amis et votre famille. Le quatrième point, c'est qu'il vous donne l'impression d'être toujours meilleur. Attention au discours. Il vit dans un monde de compétition. C'est quelqu'un qui va dominer pour écraser, pour s'auto-valoriser. Donc attention à ça. Et le cinquième point qu'on a vu, c'était l'argent. Le fait que l'argent est quelque chose d'extrêmement présent dans la vie de ces personnes. Si aujourd'hui, tu ressens ces 5 indices que je viens de te donner, tu dois avoir et tu dois être surtout aujourd'hui en alerte rouge. Attention, ces personnes-là est potentiellement, ou cette personne-là est potentiellement extrêmement dangereuse pour toi sur le long terme. Ces 5 indices sont 5 indices fondamentaux qui sont en train de te dire au minimum que tu es face à une personne manipulatrice ou alors face à un pervers narcissique. Dans les deux cas, tu dois prendre de l'espace, tu dois prendre tes mesures pour pouvoir te libérer tout doucement de cette relation parce que peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais le phénomène d'emprise a déjà certainement commencé. Donc tu dois te sauvegarder, tu dois prendre tes distances et commencer à retrouver ta vie sociale, retrouver tes amis, ta famille, te réapproprier ta vie, te réapproprier tes centres d'intérêt pour tout simplement sauvegarder ta vie. J'espère que cette vidéo peut t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, à me mettre peut-être d'autres indices encore que tu connais qui peuvent aider d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Mets-moi ça un maximum dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre, de connaître ces 5 indices, qui se pose des questions aujourd'hui sur la nature de la relation qu'elle vit avec son partenaire ou sa partenaire. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de ce type de relation d'emprise avec des pervers narcissiques. Tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Il te suffira de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.